Je pars sur le principe du jeûne sec. Et ceci n'est qu'à partir de mes propres révélations, de mon expérience, des témoignages des gens qui viennent à moi. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande aussi l'assistance de mes ancêtres, de vos ancêtres, de mes anges, de vos anges, qui permettent que le message que je vais vous donner puisse vous aider pour pouvoir vous détacher, vous libérer de l'emprise de l'ennemi, des malédictions qui ont été mises sur vous depuis des générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, je rappelle déjà que le jeûne d'Esther, ou le tridôme, c'est de ne pas manger et de ne pas boire pendant 3 jours. Donc, pour certaines personnes, si vous avez une condition physique particulière, c'est-à-dire vous êtes malade, un truc comme ça, ne jeûnez pas, je vous en prie. Ne faites pas de jeûne sec. Ne faites même jeûner là, vraiment. Si vous prenez des médicaments, donc demandez un conseil au médecin d'abord. Donc, le premier jour du jeûne, je dirais même, si possible avant le jeûne, un jour avant, vous devez premièrement, asseyez-vous, analyser votre vie. Beaucoup de personnes jeûnent par imitation, parce qu'on veut imiter les autres. Ah tiens, à l'église on a dit de jeûner, je jeûne. Certaines personnes, vous le faites à cause de vos amis. Voilà, mes amis me parlent du jeûne. Peu importe, ok? Tu t'es retrouvé dans le jeûne. Si tu as la volonté de jeûner, sache que c'est déjà la grâce de Dieu. Parce que j'ai des périodes de ma vie où je me dis, mais pourquoi je ne jeûne pas? Seigneur, pourquoi je veux jeûner? Et je n'avais pas la volonté de jeûner. Donc si tu as cette volonté, déjà c'est la grâce de Dieu. Donc remercie Dieu. Donc avant le jeûne ou bien le premier jour du jeûne, analyse ta vie. Le jeûne, c'est un moment où tu prends du temps pour réfléchir. Pourquoi est-ce que je jeûne? Analyse la vie de tes parents. C'est comme ça que tu pourras détecter les malédictions générationnelles, les cycles répétitifs. Parce que tout problème qui n'est pas identifié, ben, je pense qu'il a le droit de rester dans votre vie. Du coup, quand tu prends du temps parfois, et parfois un problème n'est pas caché, c'est là. C'est juste que tu peux voir pour les gens, mais quand il s'agit de toi, tu ne voyais pas. Donc parfois, il faut la présence du Saint-Esprit, il faut la grâce de Dieu carrément pour que ça te soit révélé. Donc tu analyses ta vie, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu mets ça dans tes sujets de prière. Et tu dois aussi avoir une décision ferme que telle chose doit s'arrêter dans ma vie. Tu dois avoir une décision ferme. Ça doit s'arrêter. Très important. Donc tu dois aussi décider, quand tu analyses ta vie, tu dois te demander d'abord pourquoi est-ce que tu jeûnes, pourquoi je me prive. Donc tu dois avoir un but à ton jeûne. Pourquoi je jeûne? Et si avant de commencer, tu n'en avais pas, ben ça c'est l'opportunité pour en avoir un. Sinon, je vais te priver de nourriture gratuitement, quoi, pour rien. Numéro 3, tu dois identifier clairement dans ta vie ce que toi, tu veux arrêter. Parce que généralement, les gens vont se dire, voilà, je suis bloqué, je suis bloqué. Mais il y a aussi des choses, le jeûne, c'est une opportunité pour toi d'arrêter certaines habitudes. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui mange tout le temps. Quand tu jeûnes, tu forces ton âme à ne pas demander la nourriture. Pendant le jeûne, tu peux dire, Seigneur, je vais arrêter de manger 5 fois par jour. Donc voilà une opportunité, voilà un canal, voilà une voie par laquelle toi, tu décides d'arrêter. Ok? Donc qu'est-ce que toi tu veux arrêter? Peut-être tu forniques tout le temps, tu ne t'arrêtes pas, tu ne peux pas t'empêcher d'aller forniquer. Seigneur, pendant ce jeûne, je décide, par ton aide, d'arrêter de forniquer. Voilà. Tu dois aussi décider pendant le jeûne qu'est-ce que tu veux recevoir. Et quand tu veux, concernant ce que tu veux recevoir, tu dois être clair, tu dois être spécifique. La prière et le coaching ne sont pas très différents. Le développement personnel et la prière ne sont pas très différents. Tu dois décider de la somme d'argent que tu veux. Tu dois décider de ce que tu veux arrêter dans ta vie ou encore de ce que tu veux recevoir dans ta vie. Tu dois être clair avec les montants, avec les villes où tu veux partir. Tu dois avoir les dates claires. Que voilà, je veux arrêter telle chose. Je veux voyager d'ici le 5 décembre 2022. Je veux m'installer ou me marier d'ici telle date. Tu dois avoir tes dates. Si bien que quand tu demandes, même Dieu dit, hey, la fille, elle se prend pour qui? Oui. C'est un peu comme si tu avais fait ton vision board, ton tableau de vision, et tu venais avec tes dates claires, tes montants précis, tes marques de voitures précises, tout ça. Ok. Et en numéro 5, tu dois aussi avoir en échange ce que tu vas donner. La plupart du temps, les chrétiens, c'est ce qu'on ne vous enseigne pas. On vous apprend à demander, on ne vous apprend pas à donner.
Tu ne peux pas entrer dans un supermarché, tu prends un produit, tu sors sans donner l'argent et on te laisse partir. Ils vont t'arrêter, ils vont te dire voleur, voleuse. Ça veut dire qu'il y a une loi dans la nature qui demande que tout ce que je demande, je dois proposer quelque chose en échange. J'aime bien la formule de Napoléon Hill. Et dans Réfléchissez, devenez riche, il y a une formule qui donne et il dit bien, je crois que c'est Self-Confidence Formula, la formule de confiance en soi. Et à la fin, il dit, je vais échanger contre cet argent des services. Je serai prêt à donner des services qui vont valoir ce que je demande. Donc, il faut que tu décides ce que toi, tu es prêt à donner à Dieu. Et ça devient une sorte d'accord. C'est comme si tu signais un contrat avec Dieu. C'est comme si tu signais un contrat avec Dieu. Voilà. Donc, et tu dois aussi venir appuyer tes demandes ou encore ton contrat avec Dieu sur des versets bibliques. Donc, je vais vous donner les versets dans... Si vous êtes nouveau sur ma page, regardez les autres vidéos. Isaïe 58, verset 6, verset 7, verset 8, verset 9. Vous pouvez lire tout ça et quand l'esprit vous prompte, vous prenez un verset, vous appuyez dessus. Isaïe 10, verset 27. Il y a aussi Isaïe 55, verset 17. Il y a aussi Isaïe... Il y a plutôt le Marc, chapitre 11, versets 23, 24 et 25. Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Donc, tu peux utiliser tout ça pour joindre ta lettre et ton engagement que tu fais avec Dieu à cela. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner des petites instructions. Qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire pendant le jeûne? Donc, le jeûne, c'est une opportunité pour ne pas se quereller. C'est un peu difficile. Vous allez voir que pendant que vous jeûnez, vous aurez des personnes qui vous tapent sur les nerfs, qui vont vouloir vous tester. Et vous allez sentir en vous. Parce que pendant le jeûne, en fait, tu te prives de nourriture pour accumuler ta force. Tu accumules la vertu dans ton corps. Tu accumules la puissance. Tu accumules l'onction dans ton corps. C'est ça le jeûne. Et quand tu te mets en colère, la colère va venir pour te voler ton onction. It robs you of your anointing. Donc, pendant que tu jeûnes, tu ne te querelles pas. Même si quelqu'un vient te gifler. C'est pour ça que je crois que Jésus a dit, si on vient te gifler ici, donne l'autre. Il gifle, il finit pas, non. Voilà. Toi, tu continues ta vie. Pendant aussi le jeûne, tu dois aider volontairement. Voilà, Seigneur, je vais faire un don à l'orphelinat. Si vous regardez Isaïe chapitre 58, le verset 7 dit, voilà ce que le verset 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim, ouvre ta porte à celui qui est sans abri. Donc, moi personnellement, mon expérience, par exemple, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé à moi et qui m'a dit, voilà, prête-moi tel argent. Et pendant que je voulais dire, ok, tu vas me rembourser, quand l'esprit me dit non, donne-le-lui. Et l'esprit m'a rappelé le passage sur lequel je venais de prêcher moi-même. Et il m'a rappelé les instances où il y a eu des gens, je me rappelle distinctement la somme que j'ai donnée à cette personne. Il y a de cela 1 an et demi, quelqu'un m'a donné cette même somme. Donc, tu peux planifier tes dons ou tes services, mais à un moment aussi, l'esprit va te, pendant le jeûne, l'esprit va te dire, fais ça à la personne-ci. Donne-lui ça. Donc, soyez ouverts à ce que l'esprit va vous proposer, à part ce que vous-même vous proposez. Donc, et vous devez aussi, mettez-vous le plus à l'écart possible. Et pendant que tu es à l'écart, tu peux écouter des sermons, des bons sermons s'il vous plaît, parce que ce n'est pas tout ce qui est sur YouTube qu'on écoute. Vraiment. Tu peux écouter des enseignements qui vont te faire, qui vont t'appauvrir l'esprit, qui vont te mettre la peur dans l'esprit. Donc, soyez très, très méticuleux sur ce que vous écoutez. Vous devez aussi lire la Bible, trouver du temps pour lire la Bible. Plus que d'habitude. Ok? Ça doit être volontaire. Actuellement, le jeûne que nous sommes en train de faire, le 1er décembre, du 1er au 3 décembre 2022, il a été basé sur 1 Samuel 30, verset 8. Là où le Seigneur dit à David, poursuivez et puis recouvrez. Prenez ce qu'on vous a volé. Donc, tu peux méditer sur ce passage et après, tu vas lire le chapitre qui était avant, le chapitre qui est après pour voir le contexte. Et quand tu lis, si tu ouvres ton esprit, l'esprit va te parler. Voilà. Et c'est aussi l'opportunité pour adorer. Pour adorer. Et c'est aussi l'opportunité pour prendre de nouvelles résolutions.
Ok? Tiens, depuis 2 ans, j'ai voulu faire ça. Ben, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de le faire. Donc, faites très attention pendant que vous jeûnez aux engagements que vous prenez avec Dieu. Parce que je sais qu'il y a des personnes parfois sous le coup de l'émotion, avec la musique, l'adoration. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais payer 40% de dîmes. Et puis après 2 mois, même 5% de dîmes, tu ne donnes pas. Donc, Seigneur, si tu me... Non, non, non. Ne prenez pas des engagements que vous savez que vous n'allez pas respecter. Parce que Dieu, c'est la parole. God is your word. Dieu est la parole. Donc, je sais que beaucoup, dans notre société aujourd'hui, on s'amuse avec la parole n'importe comment. C'est justement un des plans de l'ennemi pour pouvoir diminuer la parole. On guérit avec la parole, on est la parole. Si vous fermez vos yeux, vous m'écoutez seulement, vous allez m'entendre toujours, vous allez me recevoir, mais c'est ma parole que vous recevrez. Voilà. Donc je prie que ces petites astuces que je vous ai données vous aident à pouvoir bien passer votre jeûne. Et surtout, que vous puissiez ne pas vous décourager, n'abandonnez pas. Ok? Quand tu vas vouloir te dire, mange, mange, il y a seulement 6 heures de temps, mange, Dieu va comprendre. Non, ma chérie, pousse encore un peu. Je te dis ça parce que tu en auras besoin. Surtout si tu fais le jeûne d'Esther. À un moment, tu vas dire, non, non, pousse encore un peu. Au bout de l'effort, il y a la victoire, ok? Je bénis votre jeûne et que vous puissiez décrocher ce que vous avez, décrocher vos bénédictions. Mais laissez-moi en commentaire les résolutions que vous avez prises et surtout les difficultés que vous avez eues pendant le jeûne. Passez une très bonne journée, soyez bénis.